Salut les amis, aujourd'hui on va parler de notre aventure, les vacances en Asie et ça est venu une aventure parce que c'est la guerre qui a commencé au milieu et c'est nos amis qui nous ont dit pourquoi pas faire une vidéo de ça? Et avant, on a pensé, je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse à ça, mais pourquoi pas? En fait, l'idée, c'est de se rendre compte, on s'est rendu compte, mais comment est-ce qu'on vit comme famille quand il y a quelque chose qui est difficile? Ça peut être une maladie, ça peut être un accident de voiture. Enfin, il y a plusieurs choses, des choses qui sont... Des problèmes dans le mariage ou avec les enfants. Exactement. Il y a toujours quelque chose. Et est-ce que ça nous influence? Ben, évidemment, ça nous influence, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette influence? Et c'était en fait un peu une bagarre contre notre propre pensée, en fin de compte. Et on s'est rappelé pendant ce voyage de Romains 12, 2, du renouvellement de l'intelligence. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, il faut que vous compreniez déjà, ça avait déjà commencé, un peu cette bagarre spirituelle. Mais les bagarres, c'est entre nous. On veut être très honnête avec vous aujourd'hui, mais on veut toujours être honnête, parce que c'est le seul truc qui compte. Et nous, c'est quand même important pour nous, pour vous montrer que nous, on n'est pas parfaits, pas du tout. On est très différents. Et c'était plutôt des tensions que des bagarres. On va dire comme ça, des tensions. Mais en fait, Shamira, il y a une année, elle vient vers moi puis elle me dit « J'aimerais faire un dernier voyage. En fait, c'est un peu... un bonus. Un peu un voyage avant que les enfants partent un peu dans tout leur coin. On fait un voyage pour se rappeler, ben voilà, c'est un voyage de... Pour faire des mémoires. Des mémoires, exactement. Voilà. Parce que moi, je suis très intentionnelle. Exactement. Et j'aime beaucoup. Et j'ai pensé, on ne sait pas comment nos enfants, leur vie, comment ça change. Si on peut faire toujours ça. Et si oui, c'est un bonus. En plus. Et sinon, on a déjà fait. On a fêté les dernières vacances, on va dire comme ça. Bon, évidemment, moi, quand elle me dit ça, ce que je pense, c'est les euros. Et comme nous, comme missionnaires, ben, Dieu est bon, mais c'est vrai qu'on n'avait pas d'argent de côté, on n'a rien pour ça. Et moi, je me suis dit, mais ça va, franchement, comment ça va se passer? Et moi, j'ai dit, non, c'est pas de problème, ça va se passer, j'ai la foi. 2 semaines après, on se retrouve à Barcelone, à la table avec nos anciens pasteurs, dans une église où on a servi comme missionnaire, donc travaillé gratuitement, on va dire, pendant 3 ans. Et là, pour faire assez rapidement, ils nous disent, on veut faire une collecte, un don en fait, pour votre ministère, déjà pour nous acheter les lumières qui sont là, plusieurs trucs. Plus, on veut vous donner un don spécial pour vous envoyer en vacances. Et ils ont spécifié, parce que ça, je trouvais très important, ils ont dit, c'est interdit l'utiliser pour quelque chose d'autre. Parce qu'on sait tous qu'on a toujours des besoins différents, qui sont peut-être plus importants dans ces moments. Et spécialement comme missionnaire, on ne pense pas toujours aux vacances d'abord, parce qu'on a des autres besoins, on va dire comme ça. Donc en fait, c'est vrai que c'est bizarre parce que dans un sens, on n'a pas assez, enfin c'est difficile de finir le mois. Et là, on est envoyé en vacances. Et c'est super beau. Et puis, ça, c'est de Dieu. J'aime beaucoup ces petites... c'est pas petite, c'était grande, un grand cadeau de Dieu. On va dire on a même pleuré quand nous ont dit ça. Donc, super touché. Puis là, on s'est rendu compte déjà... Oui, on a pleuré dans le restaurant et eux, c'était là, oh non, mais ça va. Et on a dit, non, ça va, mais ça nous a touchés profondément. D'être honoré comme ça. Donc, en fait, ça commençait déjà un peu là, ces différentes opinions. Shamira qui est très relax, qui croit qu'on va faire ça, et moi qui viens un peu contre. Et là, c'est le premier miracle. On se rend compte que Dieu a vraiment un plan pour nous. Donc, on revient, donc on est parti, on a choisi d'aller en Asie parce que notre fils était déjà en Asie, il faisait une école de disciples, on s'est dit ce sera un ticket en moins. Et on aime l'Asie, parce que moi je suis demi-malaisienne, alors mais nous tous on aime parce qu'il fait chaud, il y a des plages et le manger c'est incroyable. Exactement. On s'est retrouvés à Abu Dhabi et à Dubaï, parce qu'on a pris un bus pour aller à Dubaï. Un bus. Un jour et demi avant la guerre. Donc on est parti le jeudi soir, la guerre a commencé le samedi matin.
Donc, on arrive en Thaïlande et puis le samedi, on se rend compte que la guerre a commencé. Et déjà là, on se dit, mais Seigneur, on te remercie qu'on n'a pas été bloqué à Abu Dhabi. Non, mais ça nous a touchés parce qu'on a vu la main de Dieu, parce que juste il y a 2 jours, on est marché ces rues où c'était tout bloqué aussi maintenant et fermé aussi. Les avions, ils n'ont plus volé. Ouais. Et ça, on était là, mais waouh, Dieu, merci, merci. Ouais. Donc, on se retrouve en Thaïlande, tout est extraordinaire. Ouais. À première vue, aucun problème. Mais ça commence déjà dans ma tête, Ouais. où je commence à me faire des scénarios. Des scénarios. Oui. Comment est-ce qu'on va rentrer? Oui. Est-ce que le billet d'avion va être Annulé? annulé et tout ça? Et puis en fait, ce qui me faisait Et un peu peur... ça, c'est 2 semaines avant qu'on parte, Exactement. Toutes nos vacances. Ouais. Et puis c'est vrai que je me disais, on a été envoyé plus ou moins en vacances, donc on n'avait pas d'argent de côté pour quelque chose, pour racheter les billets d'avion. Enfin, on était en fait un peu coincé financièrement si quelque chose se passait. Oui. Et en fait, Si. si quelque chose se passait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à regarder les nouvelles, à écouter les nouvelles, à me faire beaucoup de soucis. Oui. Et nous, on sait tous, dans ces périodes-là, toutes les médias sociaux, c'était la peur, même plus, qu'est-ce que c'est plus que la peur? Je sais pas, la crainte. La panique. La panique. Non, la panique dans les médias sociaux. Comment faire? Notre vol était annulé. On doit rester ici pendant 1 mois. Mais c'était horrible. Ouais. Et j'ai vu aussi, mais si on entend ça, ça va venir sur nous. Mais ça va rien changer. Ouais. Parce qu'on ne peut pas changer notre status quo, qu'on est là-bas. Et si on pense maintenant déjà 2 semaines avant qu'on part, qu'est-ce que ça pourrait passer et personne ne sait. Ça va détruire en fait l'ambiance de nos vacances. Et ça, c'est Dieu qui a parlé à mon cœur très directement. Il a dit, alors maintenant, tu peux choisir. Tu peux d'avoir peur toutes ces 2 semaines et toutes tes vacances vont être volées, ou tu peux te réjouir et d'avoir un bon temps avec ta famille. Et moi, je dis, pas de problème, je me réjouis, je vais avoir un bon temps avec ma famille parce que c'est une merveilleuse opportunité. Oui, mais Thaïlande est une merveilleuse pays pour être et je ne veux pas que ça va être volé. Donc elle est cool. Par contre, moi, c'est un peu le contraire. En regardant toutes ces nouvelles, en étant la personne qui tient en main les finances, c'est vrai que j'ai commencé de l'intérieur à plus avoir vraiment envie d'être là, à être stressé. Déjà pour moi, j'arrivais plus à vraiment aimer ces vacances d'une certaine façon. Et deuxièmement, mon attitude, l'atmosphère en fait de la famille était polluée. Exactement. Elle trouve bien les mots. Elle était polluée à cause de mes pensées. Oui. Et puis c'est là que c'est en fait ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand en fait on va dans 2 directions. Et puis c'est vrai qu'on a dû avoir. Et ça c'est comme on est, c'est notre un petit peu comme on était élevés tous. Toi, tu étais plus élevé dans un foyer avec beaucoup d'anxiété. Exactement. Ouais. Et moi, normalement, j'ai pas peur. Je me fais pas de soucis. C'est juste naturellement, je pense pas à ça. Alors après, on se marie. Peut-être chez vous, c'est un petit peu la même chose ou l'inverse. Et c'est pas trop facile parce qu'on comprend pas l'un l'autre. Exactement. Et comment faire? Mais ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, après être marié quand même pour 25 ans, il y a eu... En fait, on commence à avoir une compréhension que c'est important de chercher l'unité. Oui, et Dieu dans chercher tout ça. Dieu, chercher l'unité, et en fait, de penser que l'autre, et ça, c'était pas quelque chose qui était naturel au début de notre relation. Moi, je trouvais toujours Chamira, des fois, dans ce genre de... En fait, ça m'agressait. Oui. Si elle était comme ça. Parce que pourquoi j'ai pas le droit d'être comme je suis? Et puis, avec les années, j'ai remarqué qu'on doit, en fait, c'est la beauté d'être différent, c'est de pouvoir trouver cette balance. Et avec les années, moi, évidemment, je vais dans le stress assez rapidement par rapport à une situation comme ça. Mais après, se mettre ensemble et discuter, je peux recevoir ce qu'elle a. Parce que moi, je sais que je suis faux. Je sais que je dois aller dans Romains 12, de renouveler mon intelligence, mais j'ai plus de difficultés. Donc, je m'allie
je comprends que ma femme, en fait, elle est là pour moi, que c'est bon. Et en fait, on trouve une solution. Oui, ensemble, parce qu'on n'est pas la même chose, de prendre ça comme un cadeau et pas comme une guerre contre nous. Exactement. Et aussi, mais moi j'ai aussi appris pas de faire plus de soucis, mais parce que, comme on a déjà parlé dans une autre vidéo, que j'ai eu une grande masse dans mon sein, moi je suis là. Ça va être rien du tout, moi je me fais pas de soucis. Et toi, tu as quand même dit peut-être c'est pas mal de appeler ta gynécologue. Et là, j'ai aussi appris de pas toujours mettre tout à côté, ça va être rien, mais aussi d'avoir juste cette conscience que peut-être on doit quand même faire des pas ici. Le consensus. Oui. Donc en fait, après cette discussion, c'est vrai que ça m'a aidé à être beaucoup plus relax, à pouvoir avoir du plaisir dans ces vacances. Mais après, il y a plusieurs choses qui sont venues. Le billet d'avion a été annulé. Il n'y avait plus de billet d'avion. Ensuite, le billet d'avion a été rebooké, a été refait, mais 3 jours après. Et là, il y avait un problème parce que Shamira, elle devait juste le jour d'après, quelques heures après, repartir en vacances pour organiser, en fait, comme leader, une retraite pour femmes. Et on doit quand même dire que nous, on a bien organisé tout. Parce que normalement, on dû venir rentrer à la maison le jeudi matin. Comme ça, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, cool, à préparer tout. Mais j'ai déjà bien préparé avant. Mais j'avais quand même le temps de faire des petits trucs encore. Et là, ils ont changé de rentrer à dimanche matin d'abord et après à dimanche soir. Et moi, mon vol pour Barcelone, c'était lundi matin tôt. Mais sans garantie. Parce que eux, ils ont dit, on ne sait pas, peut-être il ne va pas voler, peut-être il va encore être, je sais pas, changer. Et pour moi, ce n'était pas une option. Ce n'était pas possible que je ne suis pas à cette retraite. Donc, juste pour vous dire ça, c'est qu'en fait, on a été plus ou moins attaqués. Enfin, il y avait plusieurs choses pendant les vacances. Ça devenait de pire en pire. Et c'est vrai que parce qu'on a eu cette fondation au début de se dire, ça ne va pas nous voler les vacances. C'était une décision. C'était une décision. Mais active à faire de notre part. Mais après, c'est la paix de Dieu qui est venu et on a vraiment eu un temps merveilleux en famille. Moi, je dirais même, j'ai dit à nos enfants, c'était notre meilleure vacances. C'était génial. Mais quand même, Shamira, qui jusqu'à maintenant était très relax, et ça c'est vrai que je dois dire, tu étais calme, et ça m'aide, ça c'est rigolo. En fait, ton ambiance d'être calme, ça influence aussi sur moi. Donc j'ai trouvé génial. Donc elle est vraiment top, super calme, mais à première vue, elle a quand même à un moment eu des doutes. Et je ne le savais pas. Et c'était le mercredi, parce que normalement on devrait partir le mercredi. Et j'ai vraiment senti Hugues et les filles n'étaient pas là, et notre fils. Et j'étais toute seule dans l'hôtel. Et j'ai senti comme c'est un manteau de peur. Un manteau. Un manteau de peur qui est venu sur mon épaule, mes épaules, j'ai deux. Et ça m'a écrasée et toutes les pensées ont commencé là. Qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas rentrer, être dans ta retraite, ça ne va pas aller, l'autre elle ne peut pas faire tout seul et tout, c'était comme une guerre, vraiment. Et je me sentis fatiguée, épuisée et c'était juste peut-être un quart d'heure, 30 minutes. Et là, j'ai commencé à regarder aussi pour les vols, de partir plus tôt. Et j'ai vu si là, ils étaient 10 fois plus chers comme nous on a pris. Un vol retour, ça pourrait coûter normalement 300 €, mais ça coûtait 3 000. Et des différentes routes, parce qu'on ne pourrait pas prendre Abu Dhabi, ça devrait être quelque chose d'autre. Alors moi, j'étais là, écrasée, tout seul. Mais Dieu, il a parlé dans mon cœur, il a dit, alors vas-y, prends un banc et écoute la louange. Et j'ai une louange que j'écoute toujours dans un moment comme ça, dans les moments de transition de nous aussi, où je pleure. Et c'est la chanson « It is well with my soul ». Il est tellement puissant. Alors moi, j'étais dans ce banc. C'est quoi en français? Tout va bien avec mon mon esprit. Non, soul. It is well
with my soul. Moi, j'étais dans ce bain déjà à dire que j'aime pas les bains. Et j'ai entendu cette chanson mais 10, 15 fois et j'ai senti comme tous, la paix a descendu sur moi et vraiment ce montant s'enlevait et c'était puissant. Et j'ai senti là, tout va être bien. Lui, il va faire un chemin où il n'y a pas un chemin. Et aussi de dire que, peut-être vous avez entendu que les compagnies de vol, mais aussi L'assurance. les credit cards, les assurances pour les vacances qu'on a sur notre carte de crédit, par exemple. Ils ont dit on va rien payer parce que c'est la guerre. Ouais. Moi, j'ai senti tout de suite là qu'on a reçu ces informations que Dieu ils disent eux ils vont pas pourvoir, mais c'est moi qui va pourvoir dans une. Il n'a pas dit ça, mais c'est un petit peu de dire déjà. Dans une façon, mais extravagante de extravagant. Donc la prochaine fois, on va faire la vidéo numéro 2 pour vous dire comment ça a été, comment on est revenu. À première vue, on est revenu. Oui, on est là. Qu'est-ce que ça a été extravagant. Et si je pourrais aller à mon retraite ou pas. Exactement. J'ai aussi ça. Alors, on se réjouit la semaine prochaine à savoir, nous on sait déjà, ce qui arrivait pour nous, si je pourrais aller à la retraite, qu'on est rentré, comment et tout ça. Mais alors, à la semaine prochaine. Bye.